Alors voilà le deal, je vous dis que vous pouvez gagner plus 30% comme vous pouvez perdre 30%. Est-ce que vous acceptez ou pas? Ok, alors voilà le deal. Si je vous dis que c'est vrai, mais que vous avez 90% de chance de gagner plus 30% et uniquement 10% de chance de perdre 30%. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec, allez, 0,2% encore, donc encore une hausse, vous l'aurez compris, qui nous permet d'une part de valider ce qu'on avait testé la semaine dernière et contre toute attente, la statistique a été une fois de plus respectée. J'en parle parce que c'est la fin de semaine et donc c'est aujourd'hui que je dois en parler ou je dois pas en parler. Regardez cette séquence, hein. Rouge, vert, vert, on avait testé que dans plus de 80% des cas, après une séquence rouge, vert, vert, on avait encore du vert derrière et donc ça s'est matérialisé. C'est un petit peu plus compliqué que ça, il y avait des conditions, mais là j'ai pas le temps de faire ça, sinon ça sera une vidéo trop longue. Mais remarquez encore une fois la manière dont certains ont pu bénéficier de l'accélération baissière de la semaine dernière pour avoir un excellent retour sur leur trade, hein, puisque si vous croyez à la force des statistiques et des probabilités, eh bien l'accélération baissière de la semaine dernière était simplement une opportunité pour aller dans le sens du test qu'on avait mis en place. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut garder quand même à l'esprit les setups passés pour voir si ce qui se passe à présent n'est pas simplement une opportunité pour aller dans le sens du setup qui semble s'invalider mais qui finalement ne l'a pas été. Bon, je vous invite à regarder le setup, hein. Regardez également cet élément de chandelier japonais. Alors ça n'a pas l'air très glorieux comme ça, mais c'est une bougie qui est positive. Pourquoi? Parce que c'est vert, ça veut dire que on a terminé plus haut que l'on a ouvert, et puis surtout on termine dans le tiers haussier, donc il y a une véritable pression haussière qui est en place. Quand on regarde les bougies à Ekinashi, d'ailleurs, on constate que pour l'instant, aucune raison de penser que ce soit terminé. C'est une vraie bougie haussière, ça en a Ekinashi, hein, puisque c'est long, c'est vert, il n'y a pas de mèche basse. Et si on regarde le 3-line break, une fois de plus, la magie opère. On avait vu, là aussi je suis obligé, je me répète, mais il y a toujours des petits nouveaux. On a vu que jamais on avait eu une séquence rouge, vert, rouge, vert, rouge, qu'on a toujours eu une séquence rouge, vert, vert, et voilà, ça a encore fonctionné. Donc vive les statistiques, hein. Et à cet égard, il n'y a rien de surprenant malgré la surprise de certains, quoi, hein. Enfin, du moins, rien de surprenant statistiquement. On enchaîne avec cette zone jaune ici qui aura son intérêt. Cette zone jaune est une énorme zone de résistance. Alors, je l'ai fait figurer, mais c'est une zone mensuelle. C'est-à-dire qu'il faut remonter sur les données une bougie égale un mois pour comprendre, un, son origine, deux, la difficulté qu'il y aura à la passer. Soyez pas surpris si vous découvrez mon format. Je trace mes supports et mes résistances, notamment d'une manière assez particulière, qui est que je prends la mèche extrême. Donc là, vous avez une mèche extrême, donc c'est ça ma résistance. Comme là, j'avais une mèche extrême en bas sur le support et c'était un... Bon, c'est pas aussi simple que ça, j'ai plusieurs façons de faire, mais notamment évoqué dans les archives du cercle, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, mais c'est pour ça que cette zone jaune existe. Et comme vous pouvez le constater, les précédentes fois, ça n'a pas été à l'avantage des haussiers, hein, puisque cette zone jaune s'est imposée notamment là, de manière claire, avec une baisse à partir du 22 mai qui a été, regardez, entre les plus hauts et les plus bas de 6%, hein. Donc, méfiance à l'approche de cette zone. Au-delà, au niveau des signaux en cours, on n'en a pas énormément parce qu'on vient juste de sortir de trading range. Donc, j'attire votre attention sur deux choses: les paires T-bonds qui ont délivré un signal haussier jeudi, confirmé vendredi. Et également au niveau des moyennes mobiles, rien de neuf, hein. C'est haussier, la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est toujours neutre à haussière. Enfin, on est au-dessus d'une M50 qui est plate et la tendance de long terme est haussière. Bref, là aussi, au-delà des vicissitudes de court terme, il n'y a pas de raison de penser que la hausse soit terminée. Et du coup, cela m'amène vers les données, excusez du peu, mensuelles. Ok, on est le 30 juillet. Donc demain 31 juillet, vous allez avoir lundi la fin du mois et un signal peut-être à prendre en considération. Alors, je vous amène sur les données, je l'ai dit, mensuelles avec un indicateur technique
j'ai presque envie de dire ésotérique tant il est peu utilisé, mais je l'aime beaucoup et vous le connaissez si vous regardez mes vidéos, c'est Courbe-Kopock. Mais attention, Courbe-Kopock en données mensuelles, c'est-à-dire qu'on vise quand même des investissements du swing trading de moyen long terme ici. Hein. Et regardez, le signal n'avait pas été donné aujourd'hui, hein, ni demain d'ailleurs, mais il a été donné, c'est encore mieux, j'ai envie de dire, il y a 3 mois, en avril. Mais si je vous en parle, c'est qu'on est sur les mêmes niveaux que la bougie qui a donné le signal. Ok, le signal a été donné sur cette bougie. Courbe-Kopock est passé au-dessus de 0 sur cette bougie. Donc, non, je raconte des bêtises. Sur cette bougie. Et on est quasiment sur les mêmes niveaux. Et vous allez voir qu'au regard de ce que je vais tester, c'est comme si on était au même niveau. On est à plus de 2%. Et voilà ce que donc j'ai testé pour vous. J'ai regardé, alors attention, la limite de ce que je vais faire, c'est qu'on a, comme c'est des données mensuelles, on a relativement peu d'occurrences, on n'a que 10 occurrences, mais on a quand même une idée vague de ce qu'il est plus plausible qui se produise que l'inverse. Hein. Et regardez ça, j'ai pris toutes les fois où Courbe-Kopock en données mensuelles est passé au-dessus de 0. Ok, et j'ai regardé s'il était plus plausible à chaque fois qu'on fasse d'abord plus 10% ou moins 10%. Puis après plus 20% ou moins 20%, et enfin plus 30% ou moins 30%. Donc on parle vraiment de choses d'amplitude large. Hein. Et c'est plus pour les, encore une fois, j'ai investi pour les investisseurs de moyen long terme qui vont utiliser des outils adaptés, pas du trading de court terme. On ne parle pas de CFD au comptant, par exemple, là, parce que vous allez vous faire assassiner par les frais, hein, garder les choses comme ça pendant des mois, voire des années. Hein. Donc, je vous montre là. Là, vous avez 2 pouces verts. Pourquoi est-ce que vous avez 2 pouces verts? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Là, juste ici. Et comme vous pouvez le voir, une fois que le signal a été donné, je parle de cette bougie-ci, a-t-on d'abord fait plus 10? Non, attendez, je me trompe, c'est ici. Ouais, c'est là. Non, j'avais raison, c'est ici. A-t-on d'abord fait plus 10 ou moins 10%? Et vous voyez, on a fait 17% avant de faire ensuite moins 10%. En tout cas, on a fait plus 10% avant de faire moins 10%. Et au mieux, on a fait 20,92. Donc, on a également fait plus 20% avant de faire moins 20%. Il n'y a pas de troisième pouce parce qu'on n'a pas fait plus 30% ni moins 30%. Mais en tout cas, on a fait plus 10 et plus 20 avant de faire moins 10 et moins 20. Là, vous avez 3 pouces rouges. Échec total pour la stratégie parce que le signal a été donné sur cette bouche ici. Et vous voyez, au mieux, on a fait 7%. Mais après, on a fait moins 36%. Donc que vous ayez visé plus 10, plus 20 ou plus 30, vous aviez perdu puisqu'on a fait d'abord moins 10, moins 20 ou moins 30. Là, vous avez un pouce rouge, un pouce vert parce que le signal a été donné sur cette bougie ici. Et comme vous pouvez le voir, au mieux, on a fait 19%. Quasiment 20, mais on ne les a pas fait. Mais après, on a fait moins 29%. Pas moins 30, et on a fait finalement 44%. Ça veut dire qu'on a fait plus 10 avant de faire moins 10, pas qu'on a fait moins 20 avant de faire plus 20, et on a fait plus 30 avant de faire moins 30. Et voilà un dernier exemple, là c'est carton plein, sur cette bougie-ci, vous voyez, on a fait plus... on a fait même beaucoup plus, hein, puisqu'entre ce moment-ci et les plus hauts, on a fait jusqu'à 65%. Donc on a fait plus 10 avant de faire moins 10, plus 20 avant de faire moins 20 et plus 30 avant de faire moins 30. Donc je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Il n'y a que 10 occurrences malheureusement, donc c'est pas significatif, mais bon, ça donne quand même une vague idée. Et voilà les conclusions. Le signal a été donné, je rappelle, il y a 3 mois, ici. Ok. Et voilà l'idée. A-t-on légitimement le droit d'espérer qu'on fera au plus 10% avant de faire moins 10%? Eh bien oui, hein, puisque on a fait ça 8 fois, on a fait plus 10 avant de faire moins 10, et on a fait moins 10 avant de faire plus 10 dans 20% des cas. Autrement dit, il est beaucoup plus plausible que l'on fasse plus 10, 80%, que moins 10% d'abord. Est-il légitime de faire plus 20 avant de faire moins 20? Ça veut dire monter jusqu'à 8840, oui, ça s'est produit comme ça 7 fois sur 10, autrement dit dans 70% des cas. Et enfin, est-il plausible de faire plus 30 ou moins 30 d'abord? Parier sur un plus 30 d'abord, alors c'est la meilleure stat, puisque ça a fonctionné 8 fois, ça a échoué une seule fois, autrement dit 89% des cas. Bref, vous l'avez compris, à tous ceux qui pensent que la hausse est terminée et qu'on va rentrer dans un mur, pourquoi pas, mais les statistiques depuis l'origine du CAC 40 ne sont pas forcément dans votre direction. Ok, donc voilà.
clairement, je suis en train de vous dire que normalement, ça devrait monter dans les mois, voire les années qui viennent. Ça dépend quel est l'objectif, plus 10, plus 20 ou plus 30. J'ai trouvé que c'est intéressant parce que voilà, se projeter sur le long terme, ça peut être vraiment éclairant de temps en temps. Ce qui nous amène à l'Ishimoku, mais avant l'Ishimoku, non, j'en parlais tout le temps, tout de suite. Rien de neuf au niveau de l'Ishimoku, si ce n'est que j'ai un objectif en tête qui a été déterminé par, vous connaissez ma stratégie du twist. Donc ça veut dire que je pense que la hausse n'est pas terminée statistiquement tant qu'on n'a pas été chercher l'objectif du twist. Vous le connaissez bien, vous prenez les plus bas, vous reportez ça au niveau du twist par-dessus et ça vous donne un objectif qui est dans la zone jaune. Voilà, un peu plus haut ici, on n'a pas encore touché, mais voilà, l'idée c'est qu'on n'a pas terminé de monter non plus. Ça ne veut pas dire qu'on va monter en ligne droite, on peut très bien baisser et puis remonter derrière, mais en tout cas, voilà. Je ne ferai rien avant 7530 à la baisse en tout cas. Et on va donc parler des trades du jour, mais avant ça, chose promise, chose due, je vous ai dit, pardon, que pendant les vacances, le week-end, je vous permettais d'accéder aux archives du cercle pour un prix beaucoup plus intéressant puisque vous avez une décote de 30%. C'est-à-dire au lieu de payer 500 €, vous allez payer 349 €. C'est uniquement le week-end pendant ces vacances pour vous permettre de vous former sur le temps disponible. Bref, je ne vais pas en parler davantage parce que vous avez une vidéo à la fin de cette vidéo aussi, un lien en dessous pour en savoir davantage. En particulier, regardez les commentaires parce que je peux vous raconter n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Par contre, vous pouvez croire peut-être plus facilement ceux qui ont acquis les archives du cercle et voir ce que eux en pensent. Bref, je vous invite à regarder la vidéo et bénéficier. Alors oui, là j'avais dit que je le ferai ce week-end, mais si vous engagez la procédure ce week-end, même si l'opération devient active cette semaine, ça sera valable parce que vous avez engagé le processus ce week-end. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la promotion spéciale week-end, spéciale vacances d'été. Donc les trades du jour, vous le savez, je commençais par mon trade. Moi, je suis en position perdante. On ne va pas revenir là-dessus. Vous savez très bien pourquoi on en est arrivé là. Je suis rentré en position short pour un demi-risque, donc 0,25% de mon capital ici. Je vais renforcer selon ma stratégie, mais pas tout de suite. Je vais attendre qu'on monte. Ce que j'espère, c'est un truc comme ça. Okay. Ce que j'espère clairement, c'est que je gagnerai sur ma deuxième position plus que je ne perdrai sur ma première position, puisque c'est ce que j'espère vu qu'il s'est produit ce qui s'est produit et sur quoi je me suis déjà exprimé longuement la semaine dernière. Si vous êtes baissier, vous pouvez faire comme moi. Si vous êtes haussier, vous pouvez engager un trade de moyen long terme avec ce que j'ai vu avec vous sur le courbe Kopok. Si vous n'avez pas courbe Kopok, attention, c'est un indicateur assez entre guillemets rare. Vous pouvez le trouver gratuitement sur la même plateforme que moi. Ça s'appelle PRT, c'est en dessous de la vidéo aussi. Bref, vous avez ça facilement en ouvrant un compte gratuit avec PRT en dessous de la vidéo. Voilà, ça en est terminé. 3 choses. 1. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner à ce format. C'est quand même dommage de vous priver de ces informations statistiques. Vous pouvez liker, ça me fait toujours plaisir et c'est excellent pour ma visibilité. Donc si vous pensez que ça a un certain intérêt, n'hésitez pas non plus. Donc, vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Investir pour le moyen terme, investir sur la préparation de la semaine de trading. Ça c'est demain avec notamment un tutoriel pour savoir utiliser les Turbo 24 et les choses que vous m'avez demandé par rapport au trading de court terme. Et puis surtout, n'oubliez pas, si vous voulez vous former, si vous voulez économiser du temps, si vous voulez du coup économiser de l'argent, n'oubliez pas que c'est pas simplement le prix que vous devez regarder. Le prix n'est pas donné, mais je vous assure que vous aurez du mal à trouver autant de choses pour un prix qui est bien très en dessous des prix de marché. Là, je vous invite à faire le tour des autres cantines. Vous allez voir que vous n'êtes pas mal avec mes tarifs. Et pensez que vous pouvez sans doute arriver aux mêmes conclusions que moi, mais si ça vous prend le même temps que moi, ça vous prendra 15 ans. Okay. Donc, et le temps est précieux, surtout le temps que vous prenez sur vos loisirs, etc. Donc, n'hésitez pas à considérer ça aussi avant de procurer les archives du cercle. J'ai assez parlé, je vous souhaite une excellente journée et plus d'informations sur les archives du cercle à la fin de cette vidéo. À demain et à tout de suite pour d'autres vidéos.